Bon voilà pour un troisième épisode de Tuto Cocktail. Bonsoir à tous. C'est... Putain, il fait chaud. Dis pourquoi t'es habillé comme ça? Non mais écoute, voilà moi je suis un mec de l'eau, je suis un mec du soleil. Et y'a rien à faire à part manger des moules, tu vois. Est-ce que t'as une solution pour remédier à ça? Bah écoute, on va faire tout simplement quoi? Des cocktails. Tout Bah, simplement. Hein? On va te rafraîchir un peu. Tu Que parles tout le de monde connaît. De quel cocktail? Le Sex on the Beach. Je ne sais pas de quel cocktail. Le Sex on the Beach Chamblay. Les meilleures ventes quand même en France. Est-ce que vous buvez ça? C'est même ce Ah. bouquin-ci. Regarde, c'est même cité, mot pour mot dans le bouquin. Dans quelle page? Je sais plus. Ça doit être par ici. Un cocktail tristement célèbre des années 80. Super. On veut pas critiquer, hein, mais bon, c'est vrai que c'est ce qui est marqué sur le bouquin. C'est assez particulier quand même. Ouais, bon, ce qu'on va faire, on va faire le classique. On va vous présenter le cocktail tel qu'il doit être en tant que classique que vous retrouvez dans la plupart des restaurants et bars, partout. Et on va vous faire une deuxième recette comme la précédente vidéo. On va le twister un peu plus, on va lui donner un peu plus de peps. Et il sera meilleur, vous allez voir. Alors, ben, comme la dernière fois, tu as commencé par faire le premier cocktail. Je sais pas si vous avez apprécié la dernière vidéo, moi énormément quand j'ai fait le montage. Aujourd'hui on passe un niveau différent. Le format de la vidéo, justement, comme il a dit, pour pouvoir la publier sur YouTube. Donc vous pouvez aller suivre la chaîne Oxomo directement. Et vous verrez, on va publier au fur et à mesure tous nos tutos. On va se mettre en mode youtubeur, activez la cloche et mettez un pouce bleu s'il vous plaît pour qu'on puisse vous repartager d'autres juste là ou vidéos peut-être là, je sais plus. Qu'on va se démerder. Ah ouais, on va essayer. Mais avant ça, je vais aller me changer. Et me revoilà pour une autre vidéo. Je suis là pour vous faire un tuto et n'hésitez pas à nous donner le gros lot. On fera ça plus tard. Alors, on va commencer par prendre la vodka. Ok. Bon. Avec le petit jigger d'abord, comme toujours, pour être au plus précis possible. Ou essayez des petits shots chez vous, hein, Combien des de shots en centilitres? général, 2 centilitres de vodka. 2 centilitres de vodka. Exactement. Donc là, on a pris la Solichnaya, vodka russe, classique, très connu, magnifique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, peach, pêche. Donc on va mettre de la crème de pêche. De la crème de pêche, je m'étais pas trompé là-dessus. C'était bien vu. Que 2 centilitres. Comme ça, on a un total de 4 centilitres sur l'ensemble du verre. C'est magnifique. On fait l'ensemble de ces étapes-là. On va remplir le verre de glaçons cube. Ok. Glaçon cube. Ça le fait, regarde. Non mais on est pas mal. Magnifique. D'où vient cette superbe verrie d'ailleurs? Est-ce qu'on peut en parler? Alors derrière, les jus qui sont présents dans le Sex on the Beach, ce sera principalement du jus d'orange. Donc Ok. là, c'est du jus d'orange fraîchement pressé. Hein. Donc du jus d'orange fraîchement Voilà. pressé. On rajoute orange fraîchement pressé que nous avons nous-mêmes pressé. Mettre 5 centilitres en vous arrêtant. Il y a des petits, Là. petites mesures à l'intérieur qui nous permettent de savoir. Exactement. À ça, mettre du jus de cranberry cette fois-ci. Ok. Qui vous rappelle justement ce côté un peu exotique, plat. Caraïbos. Caraïbos, hein, très belle marque pour un cocktail comme celui-ci. Magnifique, il a bien tapé. On va remettre 5 centilitres aussi pour celui-ci. 5 centilitres. Voilà. Olé. Ce n'est pas mon métier, messieurs, dames. Alors à ça, on va la petite bar spoon, enfin la cuillère de bar, pardon. Ok. On va faire un petit mélange. Voilà, c'est très bien. Attends, Tu peux goûter sur la pomme. C'est pas trop sucré, franchement c'est vachement équilibré. Je m'attendais à plus sucré que ça. Comme le Morito, pour faire une jolie présentation, on vient rajouter un peu de glace pilée par-dessus. Hein. Vous vous Ok. rappelez ce qu'on a dit sur la glace? Pas trop. Ok, je suis d'accord que l'originalité c'était sympa, mais j'en fous partout. Hein. Comme d'hab, une petite paille pour la déco, quoi, ce qu'on avait dit. Bah attends, qu'est-ce que tu t'étais dit? Parce que... C'est vrai que je me parle tout seul souvent. D'ailleurs, hein. Du cranberry, c'est ce qui va être le plus joli pour la déco, donc on va toujours être en accord là-dessus. On va venir prendre des petites branches d'érel. De l'érel. De l'érel. Piment sur le... Là, tu vas le poser joliment sur le verre. Voilà, Ok. magnifique. Et comme d'hab, on n'oublie pas... Et on n'oublie pas la napkins. Je dis que le cadrage était plutôt là. Je lui dis à ça. Ouais. Donc, tu n'as plus qu'à servir. N'oublie pas le grand sourire. Ok, on la tourne bien. Face au client, attends. Bien visualisé. Donc voilà, la première version très classique que vous pourrez aller voir dans toutes les terrasses françaises, je pense, hein, les 3/4 travaillent sur cette recette-là. Donc nous, ce qu'on va faire, vu qu'on est un peu plus quand même original, on essaie de l'être du moins, on va faire un petit twist sur cette recette classique.
On va virer la thé là. Le fait d'avoir choisi du jus de frais pressé minute frais, c'est qu'on aura plus d'acidité que sur un jus de fruits qu'on trouve dans le supermarché en fait. Ça nous donne un petit côté naturel. Ça équilibre le sucre. Voilà, vous connaissez tout ça. Voilà, je pense que vous pouvez le reproduire chez vous. Celui-là, il est vraiment pas compliqué. On attend de vous d'ailleurs sur cette chose ensemble. C'est la crise. C'est vrai. On fait comme on peut. Et on adore ça. On attend de vous que vous puissiez nous envoyer une photo de ce cocktail si vous le désirez pour qu'on puisse faire un petit jeu concours de la plus belle conception du Sex on the Beach que vous pouvez faire. Bon, tu nous laisses travailler? Allez, tu nous laisses travailler. Du coup, comment tu comptes revisiter le Sex on the Beach? Alors, on va s'inspirer de cocktails qui sont à peu près dans la même famille, on va dire. Le premier qui s'appelle le Bay Breeze. On fera un autre tuto pour celui-ci. Le Bay Breeze. Le Bay Breeze. Toujours des noms qui rappellent l'été pour le coup. La napkin. La napkin. Et pour le deuxième, on va faire quelque chose. Bah tiens, ça me rappelle les filles un peu quand sur Bordeaux, hein, c'est souvent le cas. Dès qu'il y a Céline Dion qui passe dans les bars, qu'est-ce qu'elle fait? Le wouhou. Est-ce qu'on n'écouterait pas un petit morceau de Céline Dion pendant 10 secondes? Chez moi, les forêts se balancent et le toit gratte le ciel. Le deuxième, encore une fois, le shaker. On va prendre exactement les mêmes bases que la recette classique. On va commencer d'abord par ajouter notre petite Stolichnaya. Donc là, on part sur 4 centilitres. On va faire un cocktail un tout petit peu plus fort. Toujours la même base. Crème de pêche. Cette fois-ci, on va mettre 2 centilitres. Nous allons reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure, ce qu'on vous a montré là, pour faire très rapidement notre sirop maison. Donc on n'avait pas trouvé de framboise, hein, ce qui est l'origine du Sex on the Beach, donc on l'a remplacé par de la mûre, hein, ça marche très bien, ça reste un fruit rouge. Mais revenons sur notre préparation de sirop maison. Attention, c'est parti. On est parti pour 200 g de sucre, 200 g de mûre, encore un peu, génial. Tu piles comme tu peux, allez vas-y, remue bien, tu repiles, tu remues, tu repiles, tu remues, c'est super, continue comme ça. 200 g d'eau chaude pour terminer et remélanger. Tu remélanges encore un petit coup et tu secoues et tu laisses reposer une bonne heure. Donc là on va simplifier, hein. Si vous n'avez pas le temps de filtrer ou vous avez comme moi un peu des fois la caille, hein, on va se le dire. Ouais, ça... On va prendre 2 petites cuillères de beurre directement dans notre shaker. Un peu d'évasion, ouais. Ça ne fait jamais de mal. Pour équilibrer ce sirop, toujours hein, part de sucre, il nous faut une part d'acidité. On vient rajouter notre jus de citron jaune fraîchement pressé. Donc là, vu qu'on a mis 2 cuillères de barre de sirop, on va y rajouter 3 centilitres de citron jaune. C'est vrai que normalement c'est du citron vert comme les Kaipirovska, tout ça. Mais pour la recette, vu qu'on travaille sur de la pêche, sur du cranberry, l'accord pour moi qui se marie le mieux, c'est le citron jaune. Après, ce qu'on peut faire, l'écorce de citron dans le verre, est-ce que ça va pas donner une plus grande amertume? Alors ça dépend de quel côté, parce que les huiles, si, quoi qu'il arrive, les huiles vont du côté jaune de la peau, va quand même avoir un peu d'amertume, mais c'est la partie blanche qu'on ne veut surtout pas en général. Donc c'est pour ça quand vous découpez des zestes, essayez toujours de bien retirer la partie blanche du citron. Donc on peut effectivement retirer la partie blanche. Il y a un petit peu de taf, hein. Je voulais surtout dire, c'était si jamais vous préférez le vert ou le jaune, comme Gigi l'a souligné, faites-les sécher vous, faites avec du jaune, avec du vert, voyez ce que vous préférez, faites-moi en retour. Ce sera le meilleur vote non, derrière. Bah écoute, refais ta phrase. Une fois le citron ajouté, on reprend comme la recette classique du jus de cranberry. Cette fois-ci, on va diminuer les doses, vu qu'on a rajouté d'autres éléments dans le cocktail. On va ne mettre que 4 centilitres de jus de cranberry. Et l'autre petit twist qu'on va venir ajouter, ce qui va amener aussi un peu de texture lors du shake, pendant l'addition de lait, ça va être jus d'ananas, hein, toujours Caraïbos. Un bon partenaire pour les cocktails. Sauf si vous préférez le faire frais, c'est pas mal aussi. Mais il n'y a toujours pas de placement commercial. Le petit cliché du barman, on touille avec la cuillère, on vient goûter. Si c'est bon pour vous, vous pouvez shaker.
Hop, une fois la glace ajoutée, on ferme le shaker. On tourne le shaker. Donc la partie haute toujours, la petite partie vers le haut, la grande partie vers le bas. Prenez vers le bas, vers le haut. Et on shake. Je vais un peu là quand même parce que... Oh là là, quel talent. Et un petit dernier pour la route. Pour l'ouvrir, vous voyez il est un peu décalé. Cette partie là vous la tenez face à vous. La partie fermée contre vous. Et vous tapez à 9h. Et ça va s'ouvrir. Comme tout à l'heure, on vient rajouter d'abord les glaçons dans le verre. Ah, t'as vu? C'est un peu galère. C'est compliqué. C'est un peu galère. À ne pas prendre avec les doigts normalement. Hein. Ouais, ça c'est très bien de dire. Voilà. Et il ne veut pas rentrer. Alors, on vient, comme d'habitude, mettre notre passoire. Ah, une autre petite technique, hein. C'est tricky si jamais vous voulez. Si vous n'avez pas de passoire, l'autre partie de votre shaker, c'est la version rapide des plages de Copacabana, ça. Hein. Ouais. Du jaune, cette fois-ci, vu qu'on a de l'ananas dans le cocktail, ce que nous allons faire, c'est prendre des petites tiges de l'ananas frais, si jamais vous avez l'occasion de le faire maison, le jus de fruits, pour faire une découpe bien nette, qu'on ne voit pas les côtés un peu abîmés de la feuille sur le dessus, et sachant qu'on veut un beau dégradé de couleur amené par la base de l'ananas, qui est plutôt blanche du coup, on les met derrière la paille, et à ça, comme tout à l'heure, on vient rajouter notre petite baie d'érable. Le cocktail est prêt à être servi. Comme tout à l'heure, et voici ma version du Sex on the Beach. Alors du coup, vous avez le choix. Vous avez vu la différence de couleur déjà? Qu'est-ce que vous préférez? Quelle couleur vous préférez? Déjà, vous avez le droit de voter. Tapez 1 s'il vous plaît pour savoir si celui-là est le plus joli, le plus sympathique. Ou tapez 2 si vous trouvez que le cocktail de votre gauche est plus sympathique. De l'en droite. Bon, je te laisse goûter quand même. Ouais. On obtient une belle couleur, vous voyez avec, Donc on a une belle couleur, on a une jolie mousse hein, grâce à l'ananas. Une mousse qui a fait une sorte d'émulsion, si je puis dire. On est quand même... Ouais, il y a une petite différence quand même. On est sur des tonalités un petit peu plus acides. Peut-être nous donner un petit nom de ce cocktail que t'as créé du coup? Bah écoute, on a dit qu'on était en manque de soleil, de plage, de surf. Arrête de m'en parler. Bah, je suis désolé. Ouais. Le Wave Rider. Tiens, le Wave Rider. Le Wave Rider, putain. On est capable aujourd'hui de créer des choses quand même assez surnaturelles via toutes les notions humaines qui s'offrent à nous. Mais attends, on t'a pas présenté toi. À qui suis-je? Notez en commentaire le cocktail que vous avez préféré, 1 ou 2. On va quand même trinquer, non? Bah, si j'ai pas le choix. Comme si on l'obligeait. Hein. Santé. À la tienne. Santé à vous, hein, si vous avez réussi à les reproduire. J'espère en tout cas. De même. Bah, à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.